Hello, dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que je crée rapidement, facilement un produit digital en utilisant la plateforme StanStore. Let's go. Une fois que je suis connecté à mon compte, je viens dans My Store. Tu vois que j'ai déjà pas mal de produits là. Je clique sur Ajouter un produit. Et dans ce cas-ci, j'ai une cliente elle est une potentielle cliente à ce stade qui est située à Malibu, qui veut un appel un discovery call, un appel d'introduction avec moi. Donc c'est pour ça que je viens ici, je choisis coaching call. Maintenant ce que je fais, c'est que je sélectionne l'image là et je tape zoom call. Okay. Maintenant je cherche une image qui représente exactement ce qui va se passer. Donc qu'est-ce qu'elle est sur le point d'avoir. Donc je prends ça. J'ai la photo. On a différentes possibilités de présentation. Donc c'est comme ça que le produit digital va se présenter dans notre boutique StanStore. Si tu es nouveau, si tu ne sais pas c'est quoi StanStore, voici comment est-ce que ça se présente. Ça te donne la possibilité de vendre tout type de produits digital, y compris des appels de coaching. Alors, si on revient ici, tu vois, donc là, j'ai le titre. Alors, moi, je travaille essentiellement en anglais. Book un appel one-to-one avec moi. Ici, je vais mettre, au lieu de book un coaching session, ce sera book a discovery call. Donc, un appel de découverte. Et ici, c'est learn more. OK? En savoir plus. Je vais plutôt me mettre ici. Voilà. Maintenant que c'est fait, je clique sur Next et je passe ici à la page de Checkout. Et là, pareil, Zoom Call. Je sélectionne la même photo. Voilà, bim. Alors ici, je vais mettre pause. Ok, donc j'ai fini de créer mon produit digital ici, totalement en anglais. Bien sûr, je me suis aidé de tonton ChatGPT. Et maintenant que c'est prêt, donc ici, bah, c'est le corps du produit. Et tu vois, ici, on te montre exactement comment est-ce que la personne verra ton produit digital. Okay. Et dans mon cas, comme il s'agit d'un appel de coaching, la personne peut directement choisir ses dates ici. Et puis c'est bon. Donc, comment est-ce que ça se passe? Là, j'ai le texte de fin et ensuite j'ai le call to action. Bah, vu qu'ici c'est un appel découverte, je n'ai pas de tarif, donc je mets 0 €. Je prends le nom et l'email et ensuite je clique sur Next. Et maintenant, bah, je dois choisir la durée de l'appel, 1 heure. Mon réseau, mon fuseau horaire, l'application sur laquelle je vais avoir le meeting, dans mon cas c'est Google Meet. La personne ne peut pas booker 12 heures. Bah, ici, comme je sais exactement à qui j'envoie, je vais mettre 6 heures. Donc la personne ne peut pas booker dans les 6 heures avant le meeting. Ça veut dire que si on est 13 heures, la personne pourra booker uniquement après 19 heures. Okay. Une seule personne peut joindre le call. Est-ce que je veux un buffer avant et après l'appel? Ok. Dans ce cas-ci, je ne vais pas mettre. Et je donne la possibilité à la personne de booker dans les 7 prochains jours. Comme ça, on restreint tout ça. En faisant ça, bah, ça fait en sorte que je pousse les gens à passer à l'action rapidement. Parce que tu as vu, avant, il y avait quoi? 60 jours. Ça veut dire que les gens ont une vue sur 2 mois de ton calendrier. Et la personne qui est intéressée maintenant peut décider de booker dans 45 jours. Bah, entre-temps, la personne peut perdre en fait son envie de bosser avec toi et du coup annuler le call, oublier le call et voilà comment tu as un no-show. Okay. Et ici, je dois choisir maintenant les jours bah, pour lesquels la personne peut effectivement booker un call. Alors, je sais, en fonction de l'information que j'ai mentionnée au début, que la personne sera plus disponible en soirée. Donc ici, je vais mettre, voilà, j'enlève ça, on est mercredi. Donc je viens directement ici. Donc, comme je sais que la personne est dans le besoin et la personne a une urgence, je me calibre directement sur la personne. Mercredi 19 h jusque... qu'est-ce que je vais mettre ici? Jusque 22 h. Jeudi, je mets... Je sais que les jeudis en général, je suis plutôt pris, donc je vais mettre ici entre 21 h et 22 h. Et vendredi, je vais mettre entre 20 h et 22 h. Voilà, tu vois là, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis en train de frame la personne pour que le call se passe vraiment dans les prochains jours. Donc si c'est pas aujourd'hui, c'est dans les 2 prochains jours. On boucle le call, on est ready et voilà comment on cash out. Okay. Donc maintenant que c'est fait, s'il y a des dates que je veux enlever spécifiquement, ça c'est quelque chose également que tu peux faire. Donc disons,
j'ai pas envie que la personne book, je dis n'importe quoi, le 26, bah, je sélectionne le 26. Ok, je mets de 9h à 11h, je veux pas que ce soit booké. Bah, si le 26, ouais, ok, là j'avoue, j'ai pas pris le bon exemple, donc attends que j'enlève ça. Delete, remove time block, ok, parce que dans mon cas, voilà, je vais prendre le 27 parce que c'est un mercredi. Voilà, save. Ça veut dire que, admettons, la semaine prochaine, il y a une autre personne qui est intéressée par mon produit. Cette personne ne pourra pas booker le mercredi 27. Ouais, il faut que je change le temps pour que ce soit valide, pour que ma réflexion soit valide, parce que j'avais mis de 20h à 22h le mercredi. Donc je vais venir mettre ici que la personne ne peut pas booker de 20h à 21h. Tu vois un peu? Ça veut dire que le mercredi de la semaine prochaine, ce sera que de 21h à 22h. Voilà. Maintenant que c'est fait, je sors. Et ici, il ne me reste plus qu'à... Bah, je vais quand même aller dans les options pour que tu puisses voir un peu ce qu'il y a. Tu peux également ajouter des reviews. Et ça, c'est quelque chose que je sais que je peux faire. Pourquoi? Parce que comme j'ai eu un coaching avec un client récemment et à la fin du call, il m'a balancé limite 1 minute 30 de testimonial, tout ce que j'ai à faire, c'est retourner dans le transcript du call avec Loom et je copie le texte où il me donne un feedback intéressant et je vais venir mettre ça ici dans le review. Okay? Je peux également ajouter des emails, flow, des order bump et tout ça, mais pour l'instant, je vais pas le faire. Donc je m'arrête juste là et je clique sur Publish. Voilà. Maintenant que j'ai cliqué sur Publish, je vais aller sur mon store pour voir en fait à quoi ressemble le produit. Donc vous l'avez vu, je clique, boum. Voici comment il se présente et dès que la personne arrive, elle peut mettre nom, prénom et un message. Voilà, la personne peut cocher ici et puis boum. Ok. Maintenant, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est que mon Stan Store, la langue c'est français. Et là, je commence à avoir énormément de clients qui parlent anglais. Donc, il faut que je change tout ça. Okay, so all I had to do was to go to settings, payments, and then at the bottom, je me suis mis à parler anglais. Donc tout ce que je dois faire, c'est aller dans settings, paiement, et là je sélectionne anglais. Voilà, maintenant que c'est sauvegardé, je reviens dans mon offre, j'actualise. Et ici, maintenant, je vois que c'est en anglais, donc je comprends que tout le système, elle le verra également en anglais. Okay? Donc honnêtement, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, est-ce que je le fais dans cette vidéo? Non, je fais pas dans cette vidéo, j'en ferai une autre. Ok guys, donc voilà, c'est comme ça que tu crées un produit digital sur Stan Store, notamment un appel de coaching. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je te montre comment créer une automatisation qui va te permettre de déclencher l'envoi par DM sur Instagram de ce produit digital. Ok? Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour en parler. Ciao, ciao.